Et bonsoir à tous, amis et supporters canet, bienvenue sur Fréquence Malherbe, la radio, la web radio, pardon même, qui débriefe le match juste après. Alors, voilà, on va parler du match entre Ajaccio et Caen, défaite 1-0, assez logique, même si en deuxième mi-temps, on a été un peu meilleur. Alors, pour vous débriefer ce match, je vais être accompagné de Léo. Léo qui n'arrive pas à se démute. Je vais être accompagné de Florian. Salut à tous Salut Léo. les amis. Salut Franck, ça va? Salut, ouais, ça va et toi, Flo? Ça va. T'es plutôt salade toulousaine ou plat corse? T'es plutôt quoi? J'ai pas entendu. Salade toulousaine ou plat corse? J'ai pas non plus entendu, je sais pas ce que fait Yann avec son micro. Plat toulousain, plat toulousain ou plat corse? Allez, on va dire plat corse, allez, on va dire plat corse. Ah, merci bien. Et je suis accompagné de mon petit frère Maxence aussi. C'est un peu compliqué avec les micros ce soir. Bon, je suis aussi accompagné du coup Antoine et Yann. Est-ce que mon micro marche? Oui, tout marche. C'est Yann, ça parfait. fonctionne de ton côté? Ouais, moi c'est bon, je t'avais déjà reposé la question de Flo. Ouais, j'ai pas entendu du Petit coup. problème de co ce soir, hein. Ouais, Un petit peu comme Seb le qui Stade Malherbe, dit mais bon. enfin, petit Seb qui nous dit: «Yo, où sont les cordes?» Alors, où sont les cordes? Pour le coup, ben, on aimerait t'en donner une, mais on n'a pas envie. On veut pas que tu te fasses du mal non plus. Tac, hop, j'ai donné tout ce qu'il fallait. Voilà, c'est bon. Du coup, donc, messieurs, défaite 1-0, en terre corse. Je crois que c'est bon normalement. Je suis là. Ouais, c'est bon, Max peut parler. Parfait. Comment Du ça coup, va? messieurs, On a bah, tout écoute, réglé, ça c'est va bon. et toi? C'est bon, on a tout réglé. Hop, c'est bon, c'est Max qui fait pour la première fois le stream ce soir. On va passer du coup au tableau d'affichage pour le score. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous avez à retenir vous, sur ce score? Enfin voilà, on prend un but à la 6e minute, de, Moussi Oko. Hem, qu'est-ce que tu en as pensé toi, Maxence, de ce match en général? Et surtout de Bah, ce but qu'on prend très tôt dans le match? ouais, on le prend très tôt et sur une défense qui bégaye un petit peu, pas très bien placée. On prend un vieux long ballon au-dessus et derrière, ça suit pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est dommage d'encaisser aussitôt, comme souvent en ce moment, et cette fois-ci, on n'a pas eu la réaction de d'habitude, j'ai envie de te dire. Ouais. Et donc on a essayé, c'est un contenu, bah, comme d'habitude assez moyen, peut-être un peu mieux que certains matchs, mais on On a n'a pas une vu grand-chose non plus. on a une meilleure deuxième mi-temps. Ouais, Le but qu'on prend, enfin, il y a c'est hier, je crois, c'est Jonathan Rivirez qui fait une interview et qui justement parle de plus de ouais, solidité. Là, cette erreur-là où tout le monde monte et enfin, ne monte pas ensemble, qu'on soit bien d'accord, ne monte pas ensemble et ce ballon, totalement en cloche, envoyé comme ça et puis, bah, ça se finit devant le but. Ryu peut rien faire. Pourtant Ryu qui a fait un très, très, très gros match avec nous ce ouais, soir, clairement. il sauve Masterclass de encore la Rio ce baraque. soir, ouais. Ouais, on aurait pu franchement Léo, on aurait pu prendre bien plus cher sans Ryu au cage. Bah là, clairement, vraiment une, grosse prestation ce soir, hein. C'est, bizarre à dire comme ça, mais Rio ce soir vraiment, il l'a démontré dans les autres matchs, depuis le début de saison, mais ouais, il tient vraiment la baraque ce soir. Pour le coup, il tient la baraque et c'est même plus que ça, il sauve les meubles. On aurait pu prendre beaucoup, beaucoup plus de buts. Enfin, Ah quand bah, tu vois les les gros occasions qu'il efforts, a, les arrêts qu'il va chercher, enfin vraiment, c'est comme le ah, il y roi, a les 2 gardiens ce soir, irréprochables. là, pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs qui étaient Ouais. présents sur le terrain. On va passer du coup, messieurs, aux stats. Enfin, pardon, oui, si, aux stats, du match, du coup. Donc on a une domination, on a quand même eu une domination caennaise, mais c'est surtout une domination qui s'est inscrite, en seconde période. Enfin, concrètement, Ajaccio a ralenti le rythme. On n'a pas forcément non plus brillé, enfin on a quand même 13 tirs et on encadre 7. Ajaccio en tire 14 fois au but et encadre 6. C'est pas forcément non plus le plus compliqué, c'est rare de voir des buts comme ça, enfin de voir des matchs où on a vraiment autant de tirs cadrés. On a beaucoup d'arrêts, comme on a pu le dire précédemment avec, un Leroy et un Ryu, impériaux dans leur cage, avec 7 arrêts côté ajaccien et 5 arrêts côté caennais.
Et qu'est-ce que tu en penses toi, Yann, de ses prestations et de ses stats, du match? Moi, j'ai pas pu voir le match, mais là, quand je vois les stats et ce que vous m'en avez dit, par rapport aux stats, j'ai l'impression d'avoir raté un gros match. Par rapport à ce que vous m'avez dit, un peu moins, Ouais. mais c'est vraiment des stats d'un gros match de Ligue 2. Tu as 11 tirs cadrés, 13 tirs cadrés en tout, plus de 10 tirs de chaque côté. Ça avait l'air d'être un match bien porté sur l'attaque. Après, je l'ai pas vu grâce à Téléfoot, encore une fois. Il manque les droits change. Mais du coup, je peux pas dire grand-chose à part que d'après les stats, c'était un gros match. Ouais, c'est vrai que les stats donnent l'impression d'un match assez mouvementé avec, des grosses occasions de part et d'autre. Côté Canet, enfin, on a vraiment un problème dans le dernier geste et même dans la surface, de jeu adverse, faut le dire. On sait pas trop où aller, on a des passes qui sont assez même des passes courtes, hein, qui sont loupées et qui pourraient mener à une action de but. On a aussi pas mal de fautes ce soir, mais pas beaucoup de cartons qui sont sortis, donc là, ce sera plutôt la partie de Florian pour ce qui est de l'arbitrage. On va passer à la composition caennaise et aux notes qu'on a attribuées. Enfin, là, c'est mes notes à moi, du coup, pour ce soir. J'ai peut-être été un peu gentil avec certains joueurs, mais, je sais pas, ce soir, j'ai pas non plus eu trop de choses à dire. Enfin, j'ai pas gueulé sur quelque chose, hormis sur le commentateur, qui était un peu compliqué à suivre, dans ses paroles. Ouais, mais quand Alors même, ça change du commentateur de téléfoot qu'on a eu à Sochaux qui était déprimé au bord du gouffre là. ouais, enfin, à Ça la change limite, un peu. je préfère un mec qui prend son temps pour parler, comme Canso Show, plutôt qu'un mec qui dit que les joueurs vont se déshydrater à la mi-temps, enfin, Un très suite bon à la match blessure de de Minguet. Nyangé. Ouais, de Minguet et Weber, non, Vander, comment il Van disait? der Merch. Non, Vander Merch, Rivieran ouais. aussi. Rivieran. Il y avait Rivieran Rivieran. aussi. Il y avait Et Pan vous sur le oubliez banc Caleb aussi. Zabi. Eric. Ouais. Ouais, c'était un peu compliqué, enfin, pour le commentateur. Donc là, au niveau de mes notes, ce qu'on peut constater, c'est que je mets 7 à Ryu, 7 à Vandermarch. J'aurais pu mettre un peu plus pour Ryu, j'avoue. Enfin, là, en prenant du recul sur la chose, j'aurais pu mettre plus à Ryu. Après, enfin, il y a pas forcément de notes qui sont graves, hormis celle de Yago. Enfin, Yago, moi, je l'ai pas trouvé fantastique. Enfin, il a 2 occasions de but. Enfin, la deuxième est Défensivement, c'était pas ça. défensivement, c'est pas ça et il a 2 occasions de but. La deuxième, il doit jamais la prendre de la tête. Il doit laisser le ballon redescendre et la botter. Mais bon. Hem, Moi, je voudrais avoir l'avis du coup de Léo sur les notes que j'ai pu attribuer et savoir si tu avais des choses à dire sur certains joueurs. Bah, personnellement sur l'équipe, bah, pour une note globale, je pense que ça dépasse pas la moyenne ou alors c'est très justement la moyenne. Niveau des notes, ça me semble assez acceptable. Peut-être Van der Merch, j'aurais mis peut-être un tout petit peu plus, je pense. Parce que je trouve 7-5, qu'il tu a été penses? assez actif sur les centres. Ouais. Bah, franchement, enfin Ça, là, j'ai pour vu moi, j'ai c'est un des seuls qui a donné des actions et des occasions de but. Parce que Yago, oui, peut-être qu'il portait offensivement. Après, défensivement, c'était pas ça. Mais Van der Merch, lui, au moins, revenait à chaque fois défendre bah, tout le monde, quoi. Van der Merch C'était a derrière et sauvé tout, les mais meubles Yago, sauvé les meubles défensivement. bah oui, c'est Il ça. a aussi apporté, offensivement. Enfin, il y a eu des centres qui étaient loin d'être mauvais, hormis quand il était Mm. pressé par le défenseur droit ajaxien. Alors, petit Seb qui me dit: «Je te trouve super généreux, Ryu 8». Ouais, Ryu 8, mais en y pensant, c'est pas une note qui me déplaît et je trouve super généreux. Ouais, franchement, j'étais généreux, mais je sais pas, je me voyais pas être méchant ce soir. Ça va Je sais pas. changer quand ça sera mes notes, petit Seb, t'inquiète pas. Ouais, ouais, t'inquiète pas, il y a les notes de Yann qui vont arriver Et et de j'espère Flo aussi, que je pense qu'on sera un peu plus sec sur nos notes. ouais, il y aura un peu plus sec. Du coup, bah, je vais te donner la parole Yann, savoir ce que toi tu changerais. Je m'attends à des 3 et des 4. Moi, là, non, en vrai, j'ai pas trop vu le match, donc je mettrais plus à Ryu vu qu'il a fait un gros match de ce que j'ai entendu. Yago, je suis content qu'il ait la pire note, hein. Ça, depuis le temps que je veux lui mettre la pire note et que vous mettiez toujours Pi derrière, ça commençait à m'énerver. Donc non, de ce côté-là, je suis content. Après, offensivement, je j'ai pas trop eu le match, mais je suis content pour Yago, en tout cas. C'est mon petit baume au cœur. Là, pour le coup, ouais, enfin, on t'a fait plaisir avec, Yago qui te met, qui est un peu mis à l'amende sur ce match. Tiens, du coup, bah, on va passer à Flo, on va voir ses notes à lui. C'est bon? Ouais, c'est bon, on t'entend.
Nickel, ok. Et du coup, je trouve que sur les notes, ouais, t'as été un petit peu gentil, bah, Ouais, que je peux voir, et puis vis-à-vis des avis aussi des gens, parce que moi, j'avoue que j'ai un peu lâché le match au bout d'un moment, donc parce que ça me saoulait un petit peu, mais si je devais sortir les hommes principaux, il y a Ryu, parce que j'ai vu, il sortait des arrêts sur arrêt, il était monstrueux. Euh, la défense, en vrai, en première mi-temps, on m'a fait extrêmement peur. Donc, notamment le côté droit, Yago, en vrai, vous lui mettez une bonne note, mais je pense qu'on aurait pu le descendre en première mi-temps. Un petit peu plus. Et attends. En ce qui concerne BK, bah ouais, c'était un peu gentil aussi. J'aurais peut-être mis 5. Demain d'accord. Gate, il a Demain été Gate, ouais. un petit peu fort. Enfin, sa note, elle est un petit peu forte, je trouve. Mais J'aurais plus donc mis un globalement, 6, non? ouais, 5,5, ouais. Ouais, Globalement, d'accord. globalement, je trouve qu'il a été assez gentil. J'aurais peut-être descendu, ouais, quasiment tous les joueurs de 0,5, je pense. Ou voire 1. D'accord, OK. T'as d'autres points à aborder sur les notes ou la compo? Moi, ça roule. Je trouve que cette composition avant le match, me faisait bander. Mais du coup, Bah, pas trop du coup. pas trop Pas du trop, coup. ça a pas forcément trop bien Ça a marché. débandé très vite, hein. Et là, pour le coup, oui. Petit Seb et Thomas, vous avez pensé quoi, vous, de la composition, de notre coach et des notes, que vous pouvez attribuer aussi, aux joueurs, hein, bien sûr? Alors, il y a Petit Seb d'ailleurs qui nous dit: «Que pensez-vous de la perf de Zadi?» Alors, Zadi, compliqué. Enfin, moi, j'ai trouvé le match compliqué. Je vais même laisser la parole à Antoine, pour t'en parler parce que je sais qu'il aime bien Caleb. Match très compliqué de Caleb, on l'a pas beaucoup vu, on n'a pas vu, des longs raids en solitaire comme il sait faire d'habitude. Après est-ce qu'il a été servi dans les bonnes conditions? Je pense pas non plus. Donc match compliqué comme l'ensemble de l'équipe, hein, et pour répondre aux questions précédentes, je trouve que tu as été extrêmement généreux avec les notes. Ouais. Moi j'aurais mis une moyenne de 4 voire allez 3 c'est 3 non 3 c'est peut-être pas abusé, mais j'aurais mis une moyenne de 4 aux joueurs. Là on est plus autour de 6 j'ai l'impression. Oui, on Ah est là, c'est ouais, autour des c'est une 6. moyenne haute, Ouais, hein. c'est ça. Franchement, j'ai été Mmh, vraiment j'aurais gentil. mis une moyenne aux alentours de Ouais. 4, sauf pour, les héros de ce match. Ryu, je lui aurais mis 25 sur 10. Van der Merch, il est bien noté et puis le reste, ouais, 4. Ah oui, donc Pour revenir à Caleb, il y a quand même une action, il me semble, juste avant la mi-temps, si je dis pas de bêtises, où ouais, il a failli nous marquer un Oui, but. Il exact, exact, dribble ouais. 2-3 joueurs, il Mmh. essaye de l'envelopper. Benjamin Bien Leroy se pose arrêté. bien dessus, mais c'est vrai Ah que celle-là, elle voilà. aurait pu finir au fond. mais Ouais, Leroy fait un gros match, hein. quand on regarde bien, hein, chaque prestation de Caleb, il y a forcément au moins une fois, hein, dans le match, une action où il percute par ses dribbles et il va t'enchaîner deux trois joueurs comme ça et Ouais. il peut amener une occasion de but. Mais on arrive encore une fois à la fameuse, problématique de décaner devant le but. On n'y arrive pas, quoi. Enfin, il y a une occasion, un moment, enfin, je crois que c'est BK qui arrive et qui tire un drop. Je crois que c'est ça, ouais. Il Ah tire oui, un à gros la, à drop, la enfin pied, ouais. ouais, Il a remplacé il a JCP. fait il a fait une pique. Qu'est-ce qu'il y a, Florian? Il va remplacer JCP. Pour toi, il va remplacer le JCP? Bah, je pense que oui. Quand JCP va partir, parce il est plus proche de la fin que du début. Mais oui, c'est le remplaçant de JCP, mais c'est le remplaçant de JCP aussi bien dans le jeu que dans ses frappes. Parce qu'il est très bon, mais genre ses frappes, à chaque fois, c'est des drops. Ouais, enfin, je trouve qu'on a 2 deltas entre Pi qui est pas forcément très présent sur le joueur et un BK qui est justement trop présent sur le joueur adverse. Pour le coup, enfin, on voit encore, il y a des moments, Alexis est vraiment trop rude sur le joueur. Enfin, pour ma part. Hem, Petit Seb qui nous dit: «Oui, avant la pause, mais c'est insuffisant». Bah, franchement, dis-nous ce que tu penses concrètement de la prestation de Caleb, petit Seb, dans le chat. Bienvenue à toi, Merlino. Alors, Merlino d'ailleurs qui nous dit: «Je trouve qu'on est une équipe qui depuis qu'il n'y a plus Garand a moins envie de gagner et de se battre». Alors, on va si on doit faire un débat, Hop là, Garand En même temps, Garand non, Duprat, mais déjà depuis la fin de Garonne, c'est la fin de l'Airfortin aussi, donc compliqué, Mmh. hein. Après on a eu Capton, Clément et tout ce qui s'est passé, donc mmh, faut Après là, pas c'est le lier ça qu'à début, donc Garande. faut le temps que ça se mette en place aussi. C'est aussi un nouveau cycle là qui commence, donc faut pas non plus en attendre actuellement. Je pense que là, Non, va falloir attendre.
moi, je suis très confiant sur le futur de cette équipe, mais pas Bah avec oui, ce la même coach. chose, Là, il oui. faut laisser la fin de saison passer avec ce coach. On termine bien. On termine avec ce Mm. qu'on peut faire. La saison prochaine, Duprat il part en fin de contrat. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et puis après, on reconstruit avec j'ai envie de Un dire, un coach. vrai coach. En Et sachant on que en reconstruit. Et puis sachant voilà. que sachant que des coachs comme Montagnier ou Genesio qui sont libres. Moi, Mais je sais bon, pas vous, là, mais pour le je moment, sais pas pour c'est vous, mais moi, je suis très, très optimiste sur ce projet en Je tout sais pas cas. si Montagnier va le rester longtemps, Franck Lim. Genesio aussi, je pense, hein, pour être honnête. Du Ouais. coup, voilà, Merlino, tu ta réponse, par Antoine. On va juste parler des remplaçants 2 petites minutes. On a Onyangui qui se blesse, enfin qui se blesse, qui se fait blesser par Qui Rioud. se fait sonner, ouais. Là, c'est à ce rythme-là, c'est même plus sonné. Enfin là, je pense qu'il doit faire un gros, gros dodo avec un gros, gros mal de crâne. Parce que Mm. vu le pétard qu'il prend à 3 mètres de Ryu, et s'il Avant, est-ce sort que sur c'est bien civière, c'est pas de anodin. le noter? Mmh. Armogum n'est pas rentré. Ça, c'est Ouais, ouais, peut-être ouais. enfin Duprat Mais qui a le pe réfléchi, je sais pas. et si tu veux qu'on rigole un peu, Le Penant non plus n'est pas rentré. Pourtant, il serait peut-être Ouais, temps, c'est hein. vrai. Ouais. Mais déjà, Duprat a fait 4 changements en 3 temps, alors qu'il aurait pu faire les 3 changements, enfin 5 changements en 3 temps, parce qu'il faut faire. C'est la Ouais, règle des 3 temps. c'est les Il règles a des fait que 3 temps. 4 changements alors qu'on perd 1-0. Pourquoi pas faire rentrer un Le Penant avec ce qu'il peut apporter? On perd 1-0 face à une équipe moins bien classée que nous. Pourquoi pas? Moi, j'aurais peut-être tenté le coup. Après, c'est Duprat, hein, Ouais. Juste avant de parler des remplaçants, on a des réactions sur Twitter, Léo me dit, donc on t'écoute Léo. Yes. On a, que pensez-vous en général, de cette prestation canet sur le match? On a Arthur le Malherbiste qui nous dit: «Bah, un match comme ça, c'est l'extrême de l'inefficacité et de l'ennui» et petite masterclass de sa part, il nous a dit: «La Ligue 2 connaît sa première équipe pour la saison 2021-2022, le Stade Malherbe-Caen». Ça, c'est un peu une vérité. Également, réaction de Rémi Rioux en conférence de presse, après le match: «Ça prend beaucoup d'énergie de courir après le score tout un match». Voilà. Ouais. Au moins on sait l'avis Bah des Malherbis sur ça ce nous match, ça nous mène la vie dure, hein, d'être mené aussitôt. bah, ouais. Oui, du coup, j'avais juste, Maxence qui voulait dire quelque chose. Ouais, juste pour nuancer, l'attaque caennaise notamment et ses 0 buts, je voudrais juste, voilà, préciser que Benjamin Leroy en face, il a été aussi énorme. Je vois sur, FotMob, moi je le vois, 8,7 de note, par exemple, donc Ouais, moi, je vraiment vois je vois même à 9,1 sur SofaScore, moi. ouais, voilà, donc il a vraiment été super bon et c'était pas évident de le tromper ce soir. Et on a eu deux gros gardiens ce soir, excellent. Voilà, c'est sans les gardiens, peut-être que tu mets les gardiens remplaçants à la place. Le match se termine peut-être à 3-3, 4-3, enfin, Ça aurait été un un beau gros match. score. Ça a été un beau match. Alors, on a Petit Seb qui, du coup, nous répond pour Caleb. En fait, j'en attends tellement que finalement, je suis souvent déçu. Quand il joue, c'est pas régulier du tout. Et bah, pour être honnête avec toi, Seb, je suis totalement d'accord avec toi. Je j'attends tellement de ce joueur, je sais qu'il a un énorme potentiel. Enfin, je sais que j'ai même, à un moment, j'ai même eu le droit, à certains échanges un peu houleux sur Twitter quand je disais que malheureusement Caleb a de grosses capacités, mais physiquement, il est fragile. Enfin, faut dire ce qu'il y a. C'est un joueur qui physiquement est fragile, a beaucoup de petits pépins qui justement, viennent salir un peu ses prestations. Donc, ça part de sa grosse blessure, la pubalgie, qui le fait revenir très tard, dans la première partie de saison. Puis, des petits pets, puis après il a été malade, il a eu la grippe. La grippe, on s'en remet pas en 2 jours. En général, c'est une dizaine de jours pour revenir un peu, donc forcément, tu as moins d'entraînement que tes petits copains et tu as du mal, quoi. Donc là-dessus, ouais, moi j'ai exactement le même avis que toi, petit Seb. Je sais pas si tu as le même avis que Seb et moi, Florian? Alors, bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Genre, Caleb, depuis le début de saison, on en attend énormément. Bon, il est revenu de blessure, il est revenu contre Le Havre. Mais là, C'est c'est ça. à partir de ce match-là où je pense qu'on s'est dit, ok, Caleb, c'est le joueur qu'il nous faut cette saison, c'est lui qui va tout changer, c'est lui qui va nous emmener quasiment au plus haut de la Ligue 2. Mais le problème, c'est qu'il est trop irrégulier. Et on s'attendait à ce qu'il poursuive, genre, comme pour sa rentrée contre Le Havre. Et malheureusement, bah oui, on est trop déçus par ça. Ouais, après voilà, c'est des petits pépins physiques, c'est la maladie qui fait que, enfin, c'est un tout qui vient nuancer la prestation qui pourrait être très bonne sur le papier de Caleb. Qui d'ailleurs Exactement, pour c'est moi est ça. d'un des meilleurs recrutements de la saison dernière. Ouais. À Ajaccio justement. Ah, Ajaccio justement, il est venu même pas une semaine après le match, je crois. Mais voilà. Du coup on fait juste un rapide point et on passe,
Un point rapide, pardon, et on passera au canet du match. Bon, vous doutez bien de qui est le canet du match, pour nous. Au niveau des remplaçants, Léo, qu'est-ce que tu as ajouté sur les notes des remplaçants et ce que toi tu aurais fait si tu étais le coach, du Stade Malherbe? Moi, perso, moi, je voyais Jeannot clairement Le titulaire? Penant rentrer. Oui, Jeannot titulaire aussi, mais ça, on le sait déjà. Vu le platane qu'il y a devant, Jeannot ça aurait été mieux. Même Gioacchini, en fait, même Mendy a Gioacchini pas passe été devant Jeannot, mauvais, je hein. pense. Mendy Mendy n'a a pas pas été été mauvais. mauvais. Oh, Non, il est Men très bon dans son rôle de pivot. Enfin, là, franchement, non, mais d'habitude, je suis pas en très soi, gentil avec lui, mais là, faut l'avouer, il a été très bon dans son rôle il de y a il y a pivot. je 2 trou trois je l'ai ballons qu'il trouvé bon récupère, dans les premières minutes parce qu'il arrivait bien à dédoubler, à amener des centres et cetera, donc c'était vraiment cool. Mais après, enfin, toute l'équipe était vraiment en train de sombrer, donc après il a plus trop eu l'occasion de se montrer. C'est comme, les attaquants après, il y a quand même eu la grosse occasion de Gioacchini, sur le corner là, je avec sais plus à combienième la où parade de Leroy là, impériale. Leroy nous sort un truc incroyable, ouais, c'est vrai. Non, sinon j'aurais vraiment fait rentrer, Le Penant à la place de Pi, je pense, et Aliou, tu as été vraiment généreux avec Aliou parce que moi j'ai trouvé un peu je trouve qu'il a fait un peu une entrée, en demi-teinte quoi. Je lui aurais mis moins. Armugom, je l'aurais fait pas rentrer, ça c'est sûr. Van der Merch à gauche, ça marche très bien. Weber un peu plein gré parce que, Onyangé se blesse, et puis Jeannot, c'est évidemment le choix à faire, de toute évidence, donc Ouais, et puis non, c'est hyper tendu. Aliou qu'on a pris plein la gueule par Pascal sur le banc aussi, hein. Mmh. Mais je pense que Pascal voit qu'il a du potentiel, mais que voilà, Aliou s'il fait du strict minimum, forcément ça passe pas. Tu beau venir de Manchester United pour un prêt d'1 an, si tu te donnes Mmh. pas, tu iras jamais très loin, quoi. Donc Moi, voilà. perso, je le trouve pas très bon ailier. Moi, personnellement, sur les matchs qu'il a fait, milieu, je l'ai trouvé bon. Au niveau de la transmission, ce qu'il faisait au milieu, et cetera, moi, je l'ai trouvé bon. D'ailleurs, parlons de la transmission au milieu, mais j'ai trouvé qu'elle était pas fameuse non plus, quoi. Alors moi Je sais pas au ce que vous milieu en des pensez, au vous? milieu des 3, ce que j'ai le plus apprécié, c'est Deminguet. Mais voilà. Ouais, On passe au canet du match, messieurs, donc vous vous doutez bien de qui est le canet du match, hein. C'est Rémi Rioux, évidemment, le portier. on peut pas mettre quelqu'un d'autre que Rémi. Donc minute jouée 90, hein, c'est normal. Là-dessus, on va pas s'étonner. Il concède un but, enfin malheureusement, il peut rien faire dessus. Il arrête 5 tirs. Il a 41 ballons touchés pour 25 passes et il remporte un duel très important. C'était en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Il se fait fusiller devant lui et il arrive à mettre le bras, assez solidement pour que ce soit dévié en corner. Donc, pour vous, le canet du match, vous mettriez quoi, messieurs? Alors, Riou, c'est un choix, vraiment, je vois pas qui d'autre on peut mettre, vraiment. Parce que Riou, il sort vraiment des parades incroyables, vraiment, c'est défensivement, on n'aurait pas Riou, on jouerait vraiment le maintien à l'heure actuelle, je pense. Bon, c'est même quasiment sûr. Heu, Ouais. Mikey qui dit: «Ryu, homme du match depuis son retour». Ah bah, là, totalement d'accord. Enfin, il est incroyable. On voulait le remplacer en début de saison, on lui cherchait un remplaçant, non, non. Enfin, Ryu, Excusez-moi, mais 25 passes, ça me paraît énorme, non? on est quand même repassé beaucoup derrière. Mais Ouais, c'est énorme quand même pour les jeunes. moi, c'est sûrement les 41 ballons touchés qui me choquent le plus. C'est pas les 25 passes. 41 ballons touchés, je sais pas, ça me choque, non? Je sais pas vous, mais Bah, écoute, moi, c'est un ça gardien me qui touche choquait, hein. 40 balles, ouais, mais un gardien qui touche 40 balles, c'est-à-dire que quand même, on joue beaucoup en arrière. Ah Ça bah, me ça, c'est le jeu malherbiste, hein. Ouais, bah, ouais. C'est le jeu malherbiste. Donc voilà, canet du match, je pense qu'on est tous d'accord sur Rémi. On va passer au Mmh. mot de l'arbitre, du coup, de Florian. Donc, je te laisse la parole, Florian. Ok. N'hésitez pas à intervenir parce que comme je l'ai dit, j'ai sauté des petits moments de match. Donc, ça se peut que vous ayez peut-être un petit peu plus à dire ou pour me On compléter t'aidera, il y ou a pas pour de rajouter. souci. Donc, ce que je dois dire, c'est que l'arbitre, il a globalement, il a maîtrisé son match totalement. Il, il était assez cool, j'ai trouvé. Parce que, ouais, il aurait pu mettre plus de cartons sur des faits de jeu, genre en première mi-temps, il y a un tacle qui a découpé je ne sais plus quel joueur.
mais il aurait pu très clairement me mettre un carton. Il a préféré rappeler à l'ordre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Bah, moi, pour le coup, enfin, les... je l'ai trouvé très très pédagogue, mais peut-être Mais sortir après, un c'est petit le peu problème, plus je de pense cartons. que... Oui, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'il est pédagogue, mais c'est peut-être ce qu'on lui demande, parce que on rappelle que le climat corse, bon, bref, c'est peut-être pas forcément le plus facile pour arbitrer. Donc je trouve que être pédagogue, encore ça évite que le match s'emballe et qu'on parte sur des matchs où il y a 3 cartons rouges, tout ça. Et sortir vraiment les cartons jaunes quand c'est strictement nécessaire, voire des cartons jaunes quand c'est la limite du rouge. Je Ouais, pense que c'est... c'est montrer son autorité aussi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il a maîtrisé, et puis finalement, il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre. Donc, ouais, non, il a bien maîtrisé son match. Je sais pas combien, attendez, je regarde, c'est ça. Moi Je de crois de mémoire, il a sorti 2 cartons jaunes. Donc, je trouve Ouais, c'est que... ça, il a sorti 2 Ouais, cartons, exactement. il a beaucoup parlé aux joueurs, il leur a dit de stopper l'agressivité, surtout à la fin quand, Mendy s'est agacé avec s'est pris en grippe avec un joueur ajaxien. C'est Ça ça, il s'est tout de suite mis entre les 2 et il leur a fait signe de la main d'arrêter ça tout de suite et que le match était bien passé et il voulait pas que ça se finisse mal, enfin, il voulait pas que ça s'envenime à la fin du match. exactement. Bah, du coup, si je devais mettre une note ce soir à l'arbitre, bah, je lui mettrais la note de 8 sur 10. Peut-être, j'aurais mis plus s'il avait peut-être sorti un peu plus de cartons, bah, pour garder le contrôle, mais honnêtement, le match, ouais, il a été maîtrisé de A à Z. Voilà, je sais OK, pas ce que vous en donc pensez. si tu devais lui attribuer une note à ce Je viens de le dire, 8 sur 10, Franck. excuse-moi, j'ai pas c'est parce que j'essaie de regarder un peu ce qui est dit en même temps. Pas de soucis, on est 8 là. sur 10 du coup. Si vous avez des choses à dire, si par exemple Léo, même Max ou Antoine, vous avez quelque chose à dire sur l'arbitrage? Non, moi je trouve que ça a été bien géré, franchement. Globalement, il a C'est tout c'est dit, hein. pas un, c'est pas un Le Havre-Caen, quoi. C'est déjà ça. Je me rappelle pas du l'arbitrage de l'Havre-Caen. C'est Madame Ah, Frappard, non? Madame Frappard, Ah la oui, petite bah, reine de Frappard, l'arbitrage Avec le français. penalty de Joe. C'est ouais, moi ça. j'aurais Meilleur préféré qu'on arbitre ait meilleur j'aurais arbitre mondial, tu vois. préféré j'aurais quand même préféré qu'on ait quand même, Frappeur à tous les matchs. Comme ça on a des pénaltys Ouais, tout le mais temps. c'est C'est vrai qu'on il y a a des plus de grands Ajaccio pénalty aussi. là. Ouais, bah, on en a plus Mm. trop en même temps, Ouais. Joe il a En, épuisé en même temps, son on Alors, va en même temps, plus on dans a la plus de ballons surface, dans la donc surface déjà, ouais, exactement. ouais, c'est ça. Gio a épuisé son compteur, faux plongeon donc voilà. On va passer au rouge et bleu du coup, toujours avec Florian. OK. Donc là, du coup, c'est le même principe, les petits gars, que il y a 2 matchs. Donc, je vous pose une question et à tour de rôle, vous répondez. Ça marche? Ça marche. OK. Donc, vous préférez un 2-2 mouvementé ou une victoire 1-0 chiante? Du coup, c'est à qui de commencer? On fait l'ordre Franck, sur Discord? ouais, vas-y. Ah bah, l'ordre sur Discord, c'est Léo. OK, bah, c'est pas grave, on s'en fiche. Vas-y, vas-y. Euh, je me posais justement la question aujourd'hui si je préférais voir un match serré mais avec beaucoup de beaux jeux ou une victoire large mais avec vraiment un jeu pourri. Et vraiment, je préfère voir un match mouvementé mais avec un score très serré. Voilà. Donc 2-2 avec un match mouvementé, ça me va très bien. Ça 1-0 marche? la victoire avant tout. OK, Ouais, 1-0 pour moi aussi. OK. Non, vis-à-vis de cette saison, moi je préfère avoir du jeu, même si la saison elle est finie, voilà, je préfère avoir Ouais, du jeu, pareil, donc ouais. 2-2. OK. Mm. Bah, moi, je partirais plus sur un 2-2 mouvementé. Je trouve que les coachs, Ouais. enfin les joueurs apprennent plus quand il y a plus de jeu que quand on pose le bus. Ouais. OK. Ah, les gars, faut sur ce jeu le but de ce jeu, c'est de répondre, Tac au tac, ok, ok. c'est de répondre du Non, tac au moi tac. j'étais pas là il y a 2 semaines du coup. OK. Donc, vous préférez monter en Ligue 1 sur un but de Ryu ou de JCP? What? Ouais, non, Léo, allez-y. c'est à toi, hein, on garde le même ordre, hein. C'est à qui? Bah, Quoi? c'est à toi mec, tu es le premier sur Discord. Mais je viens de répondre. On n'a pas entendu On donc t'a pas entendu, parle hein. dans ton micro. Ah merde, ah bah j'ai dit Ryu parce que c'est symbolique, c'est drôle. OK, Bah Max? ouais, Rio. Ouais, OK. OK. JCP? Oui, 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 c'est tellement rare un but de JCP. Mais OK, Ouais, Ryu parce que c'est drôle. OK, ça marche. Bah, tant OK. que t'as la possibilité de Putain mettre les gars, Ryu, hein. ça se voit que vous aimez pas tirer des 3 points les gars, vous savez pas ce que c'est, comme action. Ouais, mais Exact. le but d'un gardien, imagine en plus il a Raconte pas ta multi vie derrière Léo, on sur n'a lui. pas le temps. C'est incroyable.
Vous préférez le logo du centenaire ou celui actuel? Centenaire. Ouah, actuel, mec, t'es un ouf. Actuel. Actuel. Y a pas débat. Actuel. Actuel, pour moi. Ouais. Pour une charnière centrale, vous êtes plutôt Rivierez-Onyangé ou Rivierez-Weber? Riviera Zonyangé. Onyangé aussi. Onyangé aussi. Onyangé, pas besoin d'explication. Hein. Ok, ça marche. C'est qui disait Weber là? Vous préférez un but de Mendy ou de Jeannot? Quelle question? Jeannot? Mendy. Ah, Mendy. bâtard. Mais Jeannot. Ok, bah pour ma part, c'est Jeannot aussi. Ok, vous préférez voir Aliou Traoré en numéro 8 ou sur un côté? 8. On en a parlé avant. 8. 8. 8. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Le pardon. Alexandre Mendy a ouvert son compteur but contre Toulouse sur un but assez gag, puisque le gardien qui se trouve sur ce but, c'est une fierté ou un soulagement? Alexandre Mendy. Soulagement. Léo. Ouais. Soulagement. Soulagement. Un gros soulagement. Hein. Ok. Mendy, Ballon d'Or ou meilleur joueur de l'histoire du SM Caen? Oh. Aucun des deux. Bah après, s'il obtient un ballon d'or, c'est forcément. non. Ouais. Ouais, mets-le juste joueur du SM Caen, je Modric. crois. Ouais. Modric a eu un ballon d'or, il n'est pas meilleur joueur du Real. Exactement. Ouais, enfin, c'est Ouais. un ballon d'or volé un peu, mais on Pour peut le revenir. Hein. coup, Oui. pour le coup, moi je dirais meilleur joueur du SM Caen, ça ferait du bien. Le retour d'un serial buteur à Caen. Ok. Ouais, de même. Peut-être plutôt coach discret, donc c'est-à-dire qui n'applique que ses consignes, ou coach Duprat, qui est tout l'opposé. Coach discret. Tous les jours discret. Bah, un mix des deux. Ouais, On moi n'a je pas le droit. dirais discret. C'est vrai que mes 9, Ok. j'ai tendance à gueuler, donc je veux dire un peu Duprat. Je les pousse, les gamins. Du coup, vous êtes plutôt Garande ou Duprat? Garande. Duprat avant qu'il arrive au Stade Malherbe, mais Garande. Ok, Non, version Caen. ça Et toi, marche. Franck? Garant. Ok, Moi, j'ai la même réponse que Max. ok, ça marche. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord, je préfère Garande. Alors, donc ça, c'est une histoire qui a eu lieu lundi soir, donc qui a énervé Franck. Vous répondez tous, vous êtes plutôt Intermarché ou Carrefour? Telle bande d'enfoirés. Carrefour. Carrefour, Super U, et on a fini par Leclerc. Moi je vais dire Exactement. Intermarché parce qu'ils ont du Dr Pepper. Alors moi, je ne suis pas du tout au courant de cette histoire, mais j'ai toujours préféré Carrefour. Non, Là, c'est ce sera une histoire où t'as 3 couillons dans une voiture. Enfin, je te raconte la blague. C'est l'histoire de Ouais, 3 couillons. raconte pas ta vie. Non, mais toi, raconte pas ta vie, c'est moi l'animateur, je fais ce que je veux. C'est l'histoire de 3 couillons dans une voiture qui font 4 magasins différents pour trouver 4 saucisses et des sushis pour une meuf. Voilà. Oh, dur. Voilà. Pendant que t'en as 2 qui attendent devant la porte avec un pack de bière. Voilà, En même bisous. temps, des saucisses en. Ouais, vous voulez faire un barbecue en hiver? On a fait un barbecue lors du match Caen-Toulouse. Ok, les Propre. gars, c'est fini du coup pour ce rouge ou bleu. Merci à tous. Merci à toi, Flo. Merci à toi. Maintenant, bah, du coup, on va enchaîner avec, des questions cette fois un peu plus on va se torturer les méninges. On va passer du coup avec le quiz de Max. Léo Ah, a juste peut-être avant quelque chose à juste dire. avant, on a Léo qui a quelque chose à dire. On passe à Oui. toi après, Max. Dernier point Twitter, on a les votes qui sont tombés. Alors, d'accord avec l'avis de l'équipe sur Ryu et Leroy ont été les hommes du match dans leur équipe respective. C'est un 100% à l'unanimité. Et pour le caddie du match, on a Ryu à 50%, Deminguet à 30% et Van der Merch à 20%. On prononce À de toi, Minguette. Max. Ouais, on prononce de Deminguet. Minguette. Exactement. Bah, c'est ce que j'ai mis dans le sondage. J'ai mis TE entre parenthèses hein, pour bien prononcer avec tout le monde. Si Johan Course, elle va autant dire de Minguette. Grave. Ouais, exactement. Vas-y, on On va peut dire passer Jeannot au aussi. quiz de Léo de De Max, s'il vous Maxence. plaît. Non, pas encore. Je Merci vais prendre la Antonio. main.
Alors, au programme, on a 4 vrais ou faux et une Mhm. petite composition que vous allez devoir me retrouver pour finir ce quiz. Quelle est la Ah. composition de Carnaval en 1982? On n'a pas de Non, qui est du coup, Maxence. Alors, premier vrai Non, ou c'est faux. démodé Maxence. ce jeu. Vous me donnez dans l'ordre du Discord. Donc, Léo en premier. Et voilà. Ainsi de suite. Rémi, Ouais, non, ouais. Rémi Rioux est formé à l'Olympique lyonnais. Léo. Léo, De quoi? Rémi Rioux est-il formé à l'Olympique Lyonnais? vrai ou faux? Ah, faux. Flo, Moi, vrai. 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 c'était vrai. Ah, Chais. moi aussi. Seul Léo s'est trompé cette J'ouvre première mon forme. compte. J'ouvre Je mon vais compte. dormir, bisous. Non, mais j'étais déjà endormi, c'est bon. Alors, deuxième question, elle est intéressante, je trouve. Ensona a plus de buts en professionnel au Stade Malherbe que Yann Caramo. Faux. Oui. Ouais, bah faux, faux. Faux. J'essaie de me souvenir. Attends. Allez-y, je vous donne. Clairement faux. Ouais, enfin, attendez pas 107 ans, les gars. Hein. Il n'y a pas d'égalité possible, hein, c'est soit plus, soit Non, moins. non, il a dit Faux, plus. faux, Il a c'est pas faux. dit. Ah ok, a-t-il plus de buts? Ensona a-t-il plus de buts? Non. C'est C'est Carabo a-t-il plus de buts? Caramo a-t-il plus de buts? C'est ça la question, c'est Caramo Ah a-t-il bah. plus de buts que Ensona? Non, c'est Ensona a plus de buts Ah voilà. pro Ah bah SMC faux. que Caramo. Ah bah c'est faux du coup, Ouais, donc c'est faux. C'est faux, faux, c'est parce faux. que Caramo, je crois qu'il en a 5 ou 6 avec nous. Il en C'est a faux. 5 et donc Ensona Ah en bah a oui. 2, effectivement. Ok, donc Et il y c'est en faux. a un avec l'Inter de Caramo, je crois. Oui, mais il est pas italien, c'est pas la question, Léo. Oui. Ouais, mais vu qu'il en Il est avait marqué super, un lui. à Angers, je m'en souviens, bah ça fait 2 pour Caramo et vu que Et le Ensona but en a contre mis un, Guingamp bah, qui nous permet d'égaliser, de prendre un point. exact. Voilà. Le hold-up. Voilà, Tout le monde a exactement. eu Avec bon ses sur cheveux rouges. celle-ci, je crois. Oui. Putain, il y a des deux points. Antoine a hésité, mais bon. J'ai 2 points, putain. Lors de la saison J'ai qu'un point. 2015-2016, les gars, lors de la saison 2015-2016, le Stade Malherbe a fini la saison avec 56 points. Donc c'est la fameuse saison de Ligue 1 où on termine 7ème. Mhm. Mhm. Léo, J'aurais dit 58, donc faux. Moi, je dis faux et je dirais 54. Faux. Euh, Ah, faut que je donne un chiffre? Ah non, non. non, pas forcément. Ok, dirais- bah non. Tu veux te la péter, ouais. je dirais faux. Alors, donc si je récapitule, tout le monde m'a dit faux, sauf Tout le monde a dit moi. faux. Tout le monde m'a dit faux. Tout le monde a dit faux. Point. Et ben c'était faux. 54 points pour le Stade Malherbe. C'est déjà Ah, bien joué. un Flo. total plutôt correct. Bien Ah, joué, moi bien aussi. joué. Plutôt, si on a 54 points cette saison, je prends. Hein. Ouais, j'aimerais bien aussi. C'est plus possible, je crois. Si on en a 32, c'est bien. Dernier vrai ou faux. Yoann Cour est le joueur le plus petit de l'effectif. Oui, vrai. F- Attends, euh, Flo. Oui, faut laisser Flo. Oh, ouais. Oh, les gars. T'as dit quoi, Flo? C'est faux, mec. C'est faux. Ouais, je dirais bon faux aussi. Moi, je dirais que c'est Aloïs Fouda, le plus petit. Je sais pas si je l'ai compté. Hein. Ah bah là, il y a problème. Ah bah, allez, premier point, il n'y a que pour moi, c'est bon. Oui, Fouda Fouda est est Fouda pro, je crois. Hein. Oui, Pro et Fouda. Fouda est pro. Fouda. Ok, Yoda. Bah moi j'ai du coup alors je sais pas la taille de Fouda, je l'ai pas compté. Donc Attends, pour moi c'est je vais vrai. te chercher ça. Yoann Cour est le joueur le plus petit de l'effectif avec 1m72. Après, Allez, hop. je te l'accepte si Fouda effectivement professionnel. Bah, ouais, mais bon, c'est Mais il fait un. 1m81, c'est marqué. Où ça? What non, attends, il est pas Mais si non, grand. il fait. Fouda, il fait pas 1m80, gros. Non, je pense que c'est des sites combien. On verra ça plus tard, les gars, pour l'instant, je pense. Ouais. on Mais peut bref, pour passer. moi, je suis quasiment sûr de l'effectif pro, c'est Fouda. Mais ouais, vas-y. Donc, Yoann Cour, plus petit de l'effectif. Ouais, en tout cas, voilà. De l'effectif qui est donné, voilà. Ok, ça marche. Il a pas été gâté, lui. T'es gâté à Noël? Ah, vous êtes des Eh, gars. Antoine, Ouais. t'as été gâté à Noël? Écoute, j'ai plutôt eu pas mal de petits cadeaux, ouais. Ah, je suis content pour toi, mon petit. Je vais t'envoyer mon maillot. Vas-y, passe à la Antoine, il a composition. été gâté. Alors, chacun votre tour, vous me répondez, donc on continue dans l'ordre Là. habituel. En 2011, le Stade Malherbe C'est terrasse chiant de les commencer. Aiglons de l'OGC Nice 4-0. Retrouvez-moi le 11 de départ du Stade Malherbe. En quelle année? 2011. 2011. T'étais pas né déjà, toi, Léo. Oh, le bâtard. Non, j'étais pas là, j'existais pas.
2011, non mais il y avait qui en 2011? Bah, c'est ce que je te demande. Ouais, non mais ouais, non, attends 2 secondes. En train de regarder la compo sur Tu peux bien m'en trouver une quand même. Bah, Alors, Candice 2011, Gouffran. Ah, les gars, Non, s'il vous plaît. regarde. Léo, vas-y, dis-en un au moins. Oui, j'ai dit C'est un Gouffran, effort. mais il était pas là en 2011. Qui ça? Bah, Quel non, bah, effort. vas-y, dis-en un autre. Gouffran? Mais qu'est-ce qu'il me sort Gouffran en 2011? Mais vas-y, sors, allez, zou. Ouais, Mais ça oui, y est, mais Allez, je j'ai sais pas, moi j'en validé. sais rien. Éliminé. J'en sais rien, frérot. Flo, Amouma. Amouma, c'est bon? Facile. Ouais, Thébault, ouais. Alexis Thébault, le gardien. Alexis Thébault, effectivement, j'aimais beaucoup Alexis. Moi aussi. Moi aussi, j'aimais bien. Nicolas Sub. Nicolas Seul, bien sûr, ce héros. Ah, mais je suis un autiste en fait. Ouais, t'es vraiment un vrai autiste. Oui, C'est à C'est à moi? moi? Ah non, c'est à toi, pardon. c'est à Flo. Je suis pas sûr. Molo. Bah Molo, oui, c'est bon, bien sûr. évidemment. Nyang, Mbaye Nyang. par... De quoi? Mbaye Nyang. Tac, oui. Donc, Molo remplacé par Marc à la 61e et Nyang qui cède sa place à Traoré à la 77, Candia Traoré. Je Vas-y. sais pas, les gars, franchement, pour être honnête, je suivais pas du tout le Stade Malherbe en 2011. Je sais pas, je veux dire Moi, De c'est ma Rouen, première mais. année. Vas-y, C'est je ma veux toute dire Oh, le première je veux année. dire De 09. Rouen, mais je sais même pas, mec. T'as dit qui? De Rouen, mais non, je sais pas, je Non, suivais non, pas du De tout. Rouen Ouais, n'était je pas suivais sur, pas du sur tout la à feuille de l'époque. Ah, match. ça va se jouer entre Flo et moi. Ouais. À moins que personne n'en ait entre vous. Là. De Rouen, il était sur le Moi, banc. j'en ai un, c'est sûr. Attends, bah Flo, Après, vas-y. L'Arabie. El Arabi, bien sûr. ouais. Donc, Antoine Putain. bien éliminé. Ah putain, faut que j'en retrouve un parce que j'ai trouvé l'Arabie. C'est que des joueurs qui sont connus de nous, quand même, les gars. Ah, À ouais, part c'est Reno. peut-être un peu moins connu. Reno. Reno, Oui, oui. bien sûr. Yes. Il m'en manque 1, Incroyable. 2, 3, 4. Oh, Sorbonne. 4, il te Ah manque. ouais, et... Flo, tu m'as dit? Aïe, aïe, aïe. Sorbon, bien sûr. Jérémy, d'où son Oh. prénom. Ah bâtard. Il en reste 3. Donc 2 Par contre, défenseurs, la les 2 compo à centraux. cette époque. Les 2 Oh mon centraux Dieu. et un milieu. Nivet? Bien Ah oui. sûr. La Calvas Bah, du coup, les gars, c'était un Sorbon, c'était avec Leka. avec les cas, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu peux Putain. finir, Franck? Oh là là. Putain, j'ai son prénom, c'est Thomas. Thomas qui? Oh, je Heurto. Je l'ai. Ouais, dis-moi. Thomas tout. Hurto. Et voilà. Là, Putain, c'est un perfect là. j'avais son prénom parce que en fait, je l'appelais toujours Thomas, je donnais jamais son nom de famille. C'est Heurto, c'est ça, Non. hein? Ouais, c'est bien ça. Ouais. Putain, 2000, c'est la première année où j'ai Je suivi suis le trop Stade bête, Malherbe. t'es beau. Bah, du coup, Franck et Ouais, Flo, vous partagez la pareil, victoire parce que mais vous avez terminé ensemble. Bien joué, trop Flo. bête. Bravo, bravo. Antoine, déchu de son titre. Ouais. Et moi, je suis déjà parti dormir. Et toi, oui, bon. Putain, mais Toi, t'es Non, comme, mais t'es beau, toi, je t'es comme l'avais, je suis trop les, bête. toi, t'es comme les Non, mais Williams en F1, t'as toujours un tour de retard. t'as osé nous sortir Gouffran en 2011, gros. Ah, il est parti. Non, mais je suis trop bête. Je suis trop bête. T'es beau, je l'avais. C'est con. Ah bah, s'il avait été beau, alors. Bah oui, attends. On lui donne le point s'il avait été Refaites-moi beau. jouer. Antoine, une petite Bon. réaction, peut-être? Ouais, comme je viens de dire, Léo, il est comme Williams en F1, il a toujours un tour de retard. Et puis, bah. Ouf. Non, j'espère récupérer mon titre la semaine prochaine. Léo, Non, il je est suis comme le Duracell, en fait. Du coup, Comme le Quand tu me donnes les moyens, hein, je gagne tout. on partage la mascotte avec Flo. Voilà, donc je te laisse reprendre la main, Franck. Alors oui, bien sûr, on va reprendre la main. Du coup, bah merci à toi, Max, parce que là, c'est vrai que je m'étais un peu posé sur mes lauriers là, avec ce quiz et ce rouge et bleu, enfin rouge ou bleu, pardon. On va faire un point du coup sur le classement suite à cette journée. On avait donc affronté Ajaccio qui passe de la 13e à la 11e place grâce à cette victoire. Nous, on redescend parce que suite au match nul d'Amiens contre je sais plus contre qui a joué Et Amiens. Valenciennes a un match de retard en plus. Donc, Et Valenciennes a un match de retard, donc il y a moyen qu'on ils ont le meilleur retombe à diff, la donc ils 10e ont juste place. à faire un nul. Qu'on repasse à la 10e position. Enfin, pour être honnête, de mon côté, j'aimerais bien qu'on garde, qu'on soit au moins dans la première partie de tableau, terminer dans la première partie de tableau. Peut-être en bas de la première partie, mais au moins qu'on y reste. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine? Ah, si on n'y reste pas, c'est. C'est la même. Ah, la manière, bah, son effectif, si on n'est pas dans la partie de tableau, c'est une honte, j'ai envie de te dire. Déjà, si on ne finit pas dans les 6 premiers, c'est assez Assez bizarre, catastrophique. tu vois? Mmh. Ouais, catastrophique, c'est peut-être pas le mot non plus. Non. Par contre, Ligue, on a- finir en 2e partie de Ah oui, tableau, là, là, oui, c'est c'est catastrophique. catastrophique. Mais avec notre effectif, je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'estime que Malherbe a le meilleur effectif sur le papier, en tout cas, de Ligue 2.
Il y a 3 mecs. Moi, je 3 dirais c'est Ajaccio. Trois. Auxerre, pardon. Auxerre, Oh, ouais. il y Je en a- serais, je Alors, serais d'accord si avec on n'est Auxerre. pas le meilleur, on est dans les 2-3 premiers. Pour moi, on est Non. top 4. Pour moi, on est top 4 avec 4, 3. Pour moi, on est top 4 avec 3 Toulouse et Auxerre. Moi, je mets Mais 3, 3 Auxerre et Paris FC. d'ailleurs, si, Par si je contre, peux. belle PFC série aussi. d'Ajaccio, par contre. Hein. De quoi? oui, tu disais. La belle série d'Ajaccio, là, qui. Bah, Bah, on Ajaccio, voit sur les points. 3 Ajaccio, ils victoires prennent 3 de victoires de match nul. nul. Pas Ouais. mal. Par contre, Voilà, tout ça pour redire que ouais, si on termine en fin de première partie de tableau, je trouve que c'est presque honteux. Je pense qu'on a moyen de faire beaucoup mieux, mais bon, après, on Vu ce verra. Hein. qu'on a, ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais. vu ce qu'on a, on a moyen de faire top 5. Vu- Après, oui, enfin, pour le moment, je sais pas ce qui nous manque en fait pour. un coach Oui, et un défenseur central aussi, parce que Weber, Ah, puis, enfin, Onyangé en soi, il fait le travail, mais c'est j'aime pas bien pour non Onyongé, plus. mais quand il se prend pas des ballons dans la tête par Rio, quoi. Une Ouais, voix c'est bip. pas mal. Non, mais là, il sait même plus son prénom en anglais actuellement. Comment tu t'appelles? Jean-Raymond. Je T'as m'appelle été gâté? Jean. Tu été gâté. Tu été gâté, Onyangé. C'est le même, c'est Johan qui a rendu visite à Prince à l'hôpital. Par contre, moi, il y a une équipe, au niveau de sa position qui me choque un peu, enfin, 2 équipes qui me choquent un peu, c'est Guingamp et Niort. Niort qui Euh, fait une super saison, on va dire la saison Covid, la saison dernière Ils ont et super bien commencé. Hein. ouais et Guingamp, bah, on sait pas ce qui se Qu'est-ce qui passe, se passe? enfin, Mais Niort, c'est dû à une gestion désastreuse hein, aussi. ah, Je sais pas Niort si vous avez entendu Niort est parler en un peu gestion, de si, ce qui si. se passait, mais c'est du sergent, c'est même pire que sergent. Hein. C'est C'est possible, ça? n'importe quoi ce qui se passe là-bas. Mhm. Alors, on a Grande Gueule, Petit Bras qui dit 120 secondes, c'est 1 minute 20, mais t'es con ou quoi? Ah, c'est, d'accord, c'est C'est la le même. fameuse, c'est le mec qui a la fête foraine, c'est ça? Ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Et bah, bienvenue à toi, Moi, il y a une Grande équipe Gueule. qui me surprend aussi, Franck, c'est Toulouse. Je les voyais pas tout de suite, tu vois, comme nous, on est descendus, on a fait de l'alerte. Ils Toulouse a ont, fait ils, l'inverse de Super Niort. effectif aussi. ils ont Ouais. su, ouais, trouver la formule avec Patoche. Bah, ça a pris un peu de temps pour s'adapter, mais après voilà, Patoche montre que c'est un bon coach. En plus, il a l'effectif qui Je va suis avec. content pour lui. C'est Hein. surtout que, en fait, je pense que pour Toulouse, ce qui a mis du temps à arriver, c'est pas les jeunes, c'est justement les joueurs d'expérience qu'il a au milieu, là, son milieu, néerlandais, là. Il a un triangle néerlandais au milieu qui fonctionne Après super bien. comme on le sait, est-ce que ça vaut le coup de remonter direct en Ligue 1? Parce que On quand en a tu déjà fais la parlé, navette à la FC Metz, j'ai envie de te dire, avec son effectif, moi, je Avec te son dis effectif, qu'il ça vaut le coup. peut, ça Eh vaut le oui. coup. Ça, ouais, c'est si Oui. tu ajoutes des joueurs d'expérience, par contre, il va pas falloir recruter du joueur de 20 ans hein, parce que non, je pense que ils ont la dose. son effectif jeune est bien. Faut pas y toucher. Les joueurs d'expérience, tu as le défenseur, central qui est arrivé là, de Belgique, je crois. De Vaast ou je sais pas quoi, celui qui a eu du mal contre nous le week-end dernier, enfin le lundi. Heu, Moi, enfin, là pour le coup, je suis pas forcément choqué par contre du bas de tableau, enfin Rodez, Pau, Châteauroux, Chambly qui se bat pour sa survie. Ouais. Ouais. C'est Oh, Pour moi, Châteauroux, ça me peut-être un choque peu pas. plus quand même. Non, En tout cas, Non. Châteauroux, belle ça me stat choque pas. C'est intéressante. l'équipe qui me choque le moins. Franchement, Châteauroux, je vais te dire, c'est le Toulouse de la Ligue 2. Ça fait 8 ans qu'ils devaient descendre. Ils sont pas descendus depuis des années et voilà. Il faut bien descendre un jour, hein. Toulouse est resté 8 ans quand même, en Ligue 1 sur in extremis. Tu peux pas tenir sur le bout du fil indéfiniment, hein. Et J'avoue. Châteauroux a jamais été, une très grosse équipe. Enfin, du moins, je ne connais pas trop, mais j'estime que ça a jamais été une grosse équipe. Non. Terreur Et sinon, Castelrousse. Franck, Comment? il y a Hein? une belle stat aussi. Hein. Caen 28 points. Top Ouais. 3, Clermont 37 points. Rodez 19 points. On est vraiment entre la troisième et la Ah, 8e place égale. D'où le 9 points principe entre la d'un classement. 3e place et 9 points entre la 18e place. Vraiment. C'est On est vrai. vraiment dans le oui. ventre mou de la Ligue 2 actuellement. En même temps, on est 9e, c'est le ventre mou, quoi. Entre la C'est la 9e et la logique du 13e classement, Léo. place. On était deuxième. Ah, On était peu. on est vraiment, vraiment le ventre mou. Quoi. Ouais, on était 2e avec, 11 buts marqués pour 12 concédés, donc pour le coup, c'était pas forcément le plus glorifique non plus. Si vous avez noté des choses sur les matchs, de ce soir? Enfin, moi, ce que je note, bien sûr, c'est la grosse victoire de Clermont contre Le Dunkerque, hein. Auxerre, 5-0 de merde. Clermont, ouais. 5-0. Grosse victoire de Auxerre aussi, hein, faut pas 5-0. oublier. Ils arrêtent pas de tartiner Auxerre. Chambly-Niort d'ailleurs qui a été reporté, Ah suite, oui? aux Pourquoi? intempéries. Il D'accord. y avait trop de Et neige. match de Paris FC aussi, je crois. Le match d'Auxerre, Non. ouais. Ouais. Ah Si, si, Match- match de Valenciennes, ouais. Paris FC, si, reporté, c'était à Valenciennes. On a quand même Auxerre-Châteauroux qui s'est joué. J'ai vu sur Twitter La que neige, ouais.
j'ai vu que le terrain était blanc et il y avait juste des traits rouges qui étaient tirés avec, Ouais, et les surfaces des surfaces déneigées. nettoyées. Ouais, mais le reste, c'était pas déneigé, donc Ouais, je j'ai sais été pas. voir vite fait et ouais, c'est bizarre. Et on a quand même une victoire de Auxerre 4-1, hein. Le match a été arrêté pendant 20 minutes aussi. D'ailleurs, Gauthier 1 qui a marqué, il devait pas être suspendu ou il est en attente de suspension peut-être? Je sais pas. J'ai pas l'info. Parce il avait pris un carton rouge contre, Et on ah a bah non, eu il a suspendu sa peine, lundi. Il a bah, pris qu'un sûrement, seul Mais non, match et le reste. lundi, c'était le match de la 19e. Ah oui, bah c'est le 19e, bah oui, le Donc il a, ouais, 19e son match, match de c'était la samedi, 18e contre samedi Auxerre. dernier, ouais. Il a pris Ouais. un match et 2 en sursis. Donc voilà. Pour faire le tour des stades, on a Toulouse qui s'est imposé 2-0 chez eux contre Grenoble, Troyes qui a gagné 2-1 à domicile contre Sochaux, Ajaccio qui gagne du coup 1-0 contre le Stade Malherbe. On a un match nul et vierge entre Amiens et Le Havre, 0-0, une grosse victoire d'Auxerre, contre Châteauroux, 4-1. Chambly-Niort qui a du coup été reporté. On a une grosse victoire à domicile pour Clermont, qui soigne ses stats avec un 5-0 contre, le Dunkerque de Mercadal et Tchougounté. On a un match nul et vierge entre Guingamp et Nancy avec un carton rouge et on a, du coup pour terminer le match entre les mal classés Rodez et Pau, qui a vu finalement Rodez s'imposer 1-0 et on a du coup le dernier match, c'est Valenciennes-Paris qui était, donc reporté. Est-ce que vous avez des choses à noter sur ces matchs ou même sur, une précision supplémentaire à mettre? Rodez qui vient battre Pau, le match des Alors derniers. non, Rodez qui recevait Pau et qui les bat à la maison. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils les battent, ils arrivent à prendre 3 points d'avance sur eux et à recoller à Chambly et Nancy. Bon, Chambly, du coup, un match de retard. Châteauroux aussi, d'ailleurs, j'avais pas vu. Non, 5 points Ils sur s'en Pau prennent Rodez. C'est ils prennent intéressant. 5 points d'avance. C'est vachement Ils ont intéressant. Ouais, bah, là, enfin, tu sens vraiment que Châteauroux et Pau vont avoir du mal, quoi. Là, c'est plus ils commencent à ramer, c'est qu'ils commencent à Bah, sortir à la ils limite, commencent à Châteauroux, sortir les s'ils gagnent, ils brassards. reviennent à 3 points de Rodez. Ouais, il y a un match de retard. Ouais, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu, ouais, le fameux match entre, Niort et Châteauroux, c'est ça? Non? Ouais, si. Si, si, Niort et Châteauroux. Heu, non, Chambly et Niort, Là, je dis n'importe quoi. Entre Chambly et non, mais Niort et Valenciennes et Paris. là, sur un match, le 14e peut finir 18e, là. C'est tellement Ah, ça serré de la arrive. 18 à la 14e, là. Bah, 18 à la 14e, bah, là, Sur 2 c'est points. vraiment pour moi, c'est le bas du ventre mou. Là, Mm. c'est compliqué, enfin, C'est le maintien, hein. moi franchement, enfin honnêtement, pour moi, Châteauroux est déjà condamné et Pau, on n'est pas loin, pour être honnête. Bon, on sait jamais, hein, il peut faire un On a scénario à la Caen en 2014-2015, faut pas enterrer une équipe à la trêve. Ouais, faut pas enterrer une équipe à Exactement. la trêve, mais j'y crois pas. Moi, je Alors on a pense. Grande Gueule qui dit: «Je pense que Créteil va monter en Ligue 2 et Boulogne-Côte d'Opale va descendre en N2». Alors je t'avoue S'il y en que a qui suivent la nationale. Qui est la ouais, deuxième équipe? Je suis très peu la Qui est nationale. Boulogne-Côte d'Opale. pour le coup, enfin tout ce que je Je vais aller suis voir le classement de en national, national, mais c'est les équipes, normandes, pour le coup. Oui, Mais En ville? on En va ville? regarder ça. classement Heu national, Bastia est 2e, Quevilly 1er, le Red Star 3e, Créteil qui est 4e du coup, comme, l'a dit notre cher viewer. Dernier, il y a Annecy, le SC Lyon et Boulogne. Bah, Boulogne d'ailleurs où on a prêté, Evans Joseph et Et Herman Moussaki. Herman Moussaki, notre cher ami Herman. Herman, il a Avranches marqué est un but, 8e. c'est tout. Et c'est tout du côté équipe normande. avec Villeroy, gros. Tu as dit quoi Florian? Villeroy. Ouais, Quevilly-Rouen, ouais. Ah oui? C'est normand, les Ah. gars. Bah oui, j'avoue, c'est Comment ça, Ah! c'est normand? Ah oui, ouais, bah c'est oui, vrai. Ah mais j'ai pas révisé mes c'est cours de géographie dernièrement. c'est pas la bon côté de la Normandie, mais ouais, c'est normand, Ah donc Antoine. Quevilly est 1er. Ouais, C'est OK, les OK, autres. merci. C'est voilà, c'est exactement, il y a nous et il y a les autres. Quevilly est 1er avec 34 points, Bastia 32 et le Red Star 30. On pourrait voir un retour de Bastia dans le monde, Oh non, dans le monde Professionnel. Professionnel, ouais, pourquoi professionnel. pas? Pourquoi Voilà. pas? Ah, ils seraient remontés très vite, Pas ça serait ça, beau pour eux. Zinedine. oh non, 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 Voilà. non. On va clôturer sur ça messieurs, on va du coup mettre le Ah non, on clôture pas sur les Corses. On fait pour Non, trouver je le. veux bah, clôturer sur un truc, Flo. Si tu veux rigoler, il y a que pensez-vous en général de la prestation caennaise sur Twitter? Il y a un c'est honteux de Lefebvre Emmanuel. D'accord. Merci beaucoup. Comme ça, on finit pas sur les Corses. du coup, par contre, prochain match, on reçoit, Rodez. Prochain match, nous recevons Rodez, du coup, qui est actuellement classé, 18e. On va perdre 1-0.
Je sens qu'on va faire c'est soit on arrive à faire un gros score, soit on prend une petite pilule à la con, genre un petit 1-0. On leur a mis 3-0 à l'aller à Rodez, non? Oui, Oui. ça Ben, pourrait on canard espère, J'ai enchaîné. l'impression que c'est un match qui date. C'est on incroyable. espère, on espère remettre la même, hein. Mais il Faire serait même temps. demain. Surtout 3 buts dans le jeu. Oh, avec un but de Deminguet, de Gio et Jano. Un Non, petit Et but de de Riviéran. Deminguet, ce serait bien. Rivière. Et Raoul aussi. Et ça, c'est compliqué, ça. Donc voilà, un petit prono messieurs, Léo, pour, Camp Rodez? Oh, c'est un peu le score de base, mais 2-1. D'accord. Florian? T'as mis même le maestro là. Ouais, comme l'émission d'avant. Ouais, bah, je vais dire, je sais pas. On a le droit à plusieurs pronos? Non, t'en fais qu'un. Le but d'un Ok, prono, bah, c'est je vais Alors, espérer option 1, 3-1. je vais espérer 2-0 alors. 2-0 pour Caen. OK, bah, Max du coup? c'est à la maison. Ouais, on les reçoit. Oui. Ça pue le match piège, ça. Euh, un partout. D'accord, un partout, OK. Moi je sais pas, moi je dis allez vas-y, je vais faire l'américain 3-1 pour Caen. 3-1 pour Caen. Et toi du coup, pour terminer, Antoine? Ah, ça dépend si Dupraz se décide à jouer, mais s'il se décide à jouer, je pense une petite victoire 2 ou 3-0, pourquoi pas. Pourquoi tu cales une balle perdue, Antoine? Parce que j'aime bien. J'ai besoin de me vider après ce que j'ai vu ce soir là, Alors, Le c'était message est Weber, passé, il faut mettre de Weber, l'ordre. non, Il t'a Weber fait une belle il entrée. t'a Il a pas pas il grand t'a chose pas à dit que faire, mais ses 2 jouets préférés c'était un tabouret et une corde déjà tissée? ah les gars, je vais y aller après d'ailleurs. Non, 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 mais non, Weber pour te répondre, il a pas après je l'ai pas beaucoup vu parce qu'il a pas eu grand chose à faire, mais il a pas fait une entrée dégueulasse non plus. Pour une fois que je le tacle pas. Voilà. en parlant de tacle et Weber, Pour une fois qu'il tacle pas. Non, on espère que quand même, ça ira mieux pour Prince et qu'il pourra tenir sa place la semaine prochaine parce que j'ai pas non plus envie de le voir sur 90 minutes, notre cher ami Anthony. Donc voilà. D'accord, vivement alors on va juste terminer avec ce que dit le chat. On a Grande Gueule qui dit: «Jérémy Choplin mériterait de jouer plus haut». Alors je t'avoue que je connais pas tout ça, enfin je sais pas qui Qui tu sait? supportes Grande Gueule pour le coup, mais si c'est de la nationale, on suit pas trop. On essaie déjà dessus le Stade Malherbe et c'est déjà pas mal. On a Chopin, Azola c'est au Mans, je crois. Si je dis pas Azola. de bêtises. Azola, la bah, balle. Azola qui dit vivement que Duprat parte loin de Normandie, qu'il se consacre à sa carrière dans l'e-sport, Qui ce retourne dans clown. ses montagnes, là. Ah ça c'est une balle, c'est une balle. On peut dire que c'est une balle, Encore je pense une que balle perdue. Ça, c'est tu tiré, ça. t'entendrais Ça, bien c'est avec tiré, ça. Antoine. Mais voilà. Donc on va terminer là-dessus. Juste avant de terminer l'émission, j'aimerais juste qu'on rende hommage à Salah qui a été, inhumé aujourd'hui, qui était un fervent supporter de Caen, qui était très souvent présent, que ce soit à l'entraînement ou même au match à domicile comme à l'extérieur, qui nous a quittés du coup, il y a peu de temps et on souhaitait juste, lui, vraiment, enfin, je sais pas, je sais pas trop quoi dire. C'est qu'il était vraiment quelqu'un d'important pour nous supporters comme le club. Il méritait encore de revenir au stade et de vivre encore de belles choses avec nous et j'aurais vraiment aimé cette année qu'on puisse monter, pour lui. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un dans l'équipe a quelque chose à rajouter pour ça là, il peut. Ouais, c'était quelqu'un qu'on Ça, là, voyait vraiment à tous les entraînements, tous les matchs. tout le temps, ouais. Ouais, vraiment dès que j'allais le voir, il était là, partout, partout, partout et c'est Il le plus disait grand bonjour tout le supporter, temps amical, c'est vraiment. ça. Quelqu'un de très gentil et c'est vraiment Ouais. le plus grand supporter que pour l'instant j'ai connu à Malherbe et pourtant il y en a de nombreux, mais Salah était, je pense, le plus grand. Donc voilà, on a essayé de lui rendre enfin, on voulait lui rendre hommage ce soir et pour clore cette émission, voilà. Bah, moi, Ouais. je voulais juste ajouter un mot là-dessus aussi pour dire que celle-là, ouais, je l'avais vu beaucoup aux entraînements du SM Camp. Et j'ai premier déplacement et avec lui, il était assis à côté de moi et bah, voilà. On a pu discuter et franchement, c'était quelqu'un d'ouvert et de très très agréable. Voilà, je sais pas si Max a quelque chose à rajouter, pour Ah, terminer, vous avez tout dit, hein. C'est vrai que si on perd un des nôtres. ouais. C'est comme ça, on n'y peut rien, et puis il faut avancer, c'est tout. Donc voilà, donc bah, ça fait quand même pas mal, enfin,
on fait pas forcément toutes les émissions les soirs de match, mais à chaque fois, enfin, on a quand même plusieurs décès qui sont malheureusement revenus, que ce soit d'anciennes personnes qu'on connaissait ou quoi et à qui on a dû rendre hommage. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de faire ça à chaque fin d'émission, mais voilà. Donc on vous laisse, sur ça et puis, bah, on souhaite que Salah regarde le stade Malherbe, de là où il est. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Putain, je chiale.